Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Je vais revenir encore sur certains sujets que j'ai déjà abordés, mais comme j'ai déjà dit, la répétition est pédagogique, à la fois pour moi et pour vous, parce que quand je répète, je m'auto-persuade aussi, et ça me permet de mieux comprendre ce qui est important et ce qui est moins. Donc, je reviens sur la question du nous et des racines, les deux. Donc, le nous et les racines. Alors, le nous, c'est le pronom personnel, la première personne du pluriel, et ce nous, eh bien, ça peut être, c'est soi-même, je, et au minimum une autre personne, voire des millions d'autres personnes. Bon, c'est ça le nous. Le nous, c'est la contrepartie linguistique, verbale, du groupe, de la communauté. Et par groupe, pour moi, ça commence à deux, donc du couple ou du groupe. Le 2, ça correspond au couple, et le 3, ça correspond à la famille nucléaire, enfin le début d'une famille, et puis etc., puis après ça grandit. Bon. Les premières communautés humaines, c'était des communautés familiales. Donc c'est ça le nous, au départ. En fait, c'est l'image ou la contrepartie linguistique d'un groupe. Et qu'est-ce qu'un groupe? Ce sont des gens qui sont rassemblés physiquement au même endroit et qui ont les mêmes intérêts, qui se soutiennent les uns les autres. C'est ça une communauté, quoi. Après, on peut utiliser toutes sortes de mots, clan, famille, groupe, etc. Après, d'ailleurs, je regarderai ce qu'il y a dans le dictionnaire par rapport à ça. Puisque c'est des notions dont nous avons besoin. Alors quand on parle d'union, l'union c'est un peu abstrait finalement comme terme, mais l'idée c'est que, quand moi je parle par exemple de l'union des croyants, c'est que les croyants se rassemblent pour former une espèce de clan. Alors je vais regarder les synonymes de groupe, clan, etc. Comme à l'époque par exemple du prophète, où ça fonctionnait par clan. Donc, c'est cette union des croyants, elle va s'appuyer soit sur le passé, soit sur le futur, soit sur le présent, soit sur les trois à la fois. Alors attendez 2 secondes, je suis en train d'ouvrir Antidote, on va regarder les synonymes de groupe. Puisque je parle de nous, autant aller voir les termes qui ont rapport avec le nous. Donc, groupe. Alors le groupe c'est pas génial comme terme parce que en fait c'est aussi valable pour les objets. Mais bon, on va regarder synonymes de groupe pour ensemble de personnes. Bande, brigade, caravane, cellule, collectif, colonie, corps, équipe, escadron, escouade, horde, individu, membre, meute, noyau, peloton, troupe. Ironique, fournée. Cohorte, bataillon, brochette. Bande, bandit, cabale, alors ça c'est péjoratif, groupuscule, ligue, mafia, etc. Alors, donc ça c'est des synonymes de groupe. Alors on va regarder les synonymes de clan. Tout ça, le fait d'aller chercher les synonymes, c'est une façon d'attirer son esprit vers des sujets importants pour nous. Parce qu'en fait, il y a une guerre de l'attention. Les satanistes, ils veulent focaliser notre attention sur des sujets qui vont nous nuire. Je sais pas, ils vont essayer de focaliser notre attention, par exemple, sur les zombies. Ou sur le consentement, sous-entendu consentement à leur merde, à leur dictature de merde. Donc ils essaient de focaliser notre esprit sur des sujets, des sujets qui le simple fait de s'intéresser à ces sujets-là nous nuit. Le simple fait de cogiter sur les zombies, ça nous nuit à nous, c'est une nuisance. Le simple fait de réfléchir sur la notion de consentement, vu le contexte actuel, c'est toxique. Donc de la même façon qu'ils essaient de focaliser notre esprit sur des sujets qui se retournent contre nous finalement, quoi qu'on en pense finalement, quoi qu'on pense du consentement, le simple fait de s'intéresser au sujet, déjà on est mal parti quoi, parce qu'on est parti sur leur rail à eux. Pareil pour l'histoire de zombies, le simple fait de regarder un film de zombies, qu'on en pense du bien ou du mal de ce film, ça a mis notre esprit, notre cerveau sur les rails que eux ont tracés, les satanistes ont tracés. Donc c'est déjà mauvais. Donc, de la même façon que c'est pas une bonne idée de s'intéresser aux sujets sur lesquels ils veulent nous focaliser, eh bien il y a des sujets que nous avons intérêt à
aborder, et même si c'est pas pour en penser grand chose, le simple fait de concentrer notre cerveau dessus, c'est bénéfique. Alors, synonyme de clan. Citoyen, off, bof. Ethnie, groupe, habitant, horde, nation, pays, peuplade, peuple, fratrie. Fratrie, ils l'écrivent avec PH, c'est bizarre. Population, race, société, tribu. Bon, moi je retiens tribu, clan, pays, nation, peuple. Bon, alors après on a péjoratif, bande, bandit, cabale, canaria, chapelle, clique, coterie, etc. Gang. Maison, maisonnée. Famille, donc ça c'est pour l'équivalent de famille. Ménage, toi. Donc ça nous renvoie effectivement à la notion de maison aussi. Donc je reprends, on a horde, nation, pays, peuple, société, tribu, clan, ethnie. Bon, ethnie, peut-être pas très utile pour nous. Donc ça, c'est des notions qui nous renvoient au nous, en fait. Tout ça, ça nous renvoie à un nous. Au pronom personnel. Parce que quand vous êtes dans une tribu, vous vous sentez appartenir à un nous qui est celui de votre tribu. Alors maintenant, si on prend racine, on va regarder racine. C'est quoi le rapport entre tribu et racine? Il y en a un. Je regarde racine. Racine, pardon. Alors, emploi soutenu. Cause, explication, ferment, fondement, germe, levain, mobile, moteur, motif, étymologie en linguistique, raison d'être, source, sujet, étincelle, mer, ressort. Souche. C'est quoi le rapport entre les racines et le nous? Le rapport, c'est que, comme je vous disais, le nous, il va se fonder soit dans le présent, soit dans le passé, soit dans le futur. Souvent dans les trois, en réalité. Bon. C'est-à-dire, c'est quoi, par exemple, le nous par le futur? Enfin, comment on se crée un nous par le futur? Par un objectif commun. Parce que le futur n'existe qu'en tant que objectif. Dans le présent, le futur n'existe pas, il existe en tant que projet. Donc nous avons, par exemple, un objectif commun, renverser la dictature sataniste, ça crée un nous. Donc notre objectif commun est à l'origine du groupe, de la tribu. Mais on a aussi les nous qui sont fondés sur le passé. Donc par exemple, on a les mêmes ancêtres, où on vit... Alors ça c'est par rapport au passé. On a les mêmes ancêtres, où nos ancêtres ont vécu au même endroit, et donc on a un nous qui est lié à ça. Soit si vous êtes la même famille que... Enfin, avec les membres de votre famille, qu'est-ce qui crée votre nous? C'est le passé. C'est le passé, c'est le fait que vous avez vécu ensemble quand vous étiez petits, etc. Et où c'est le présent aussi, si vous continuez à cohabiter, par exemple. Donc les racines, en fait, c'est un peu la projection du nous dans le passé. Et si on parlait de racines et des ailes là dans l'émission, on pourrait dire que les ailes, ça correspond au nous dans le futur, l'objectif. Et pour avoir un nous fort, il faut prendre tout en compte, le passé, le présent et le futur. Si on n'appartient pas à la même famille, par exemple, mais on se rassemble autour des mêmes figures historiques. On a les mêmes références historiques. On a, d'une certaine façon, les mêmes racines, au niveau idéologique. Par exemple, on est d'accord pour penser qu'Henri IV était un bon roi. Alors c'est pas un scoop que Henri IV était un bon roi, mais enfin, le fait de le savoir et d'y penser et d'avoir cette référence commune, c'est une façon de partager les mêmes racines idéologiques, les mêmes racines politiques même aussi, on peut dire. Pareil pour la figure de Jeanne d'Arc, pareil pour la figure du prophète Mohammed. Donc nos racines, c'est pas forcément biologique, mais c'est tout ce qui nous ancre dans une communauté par un passé commun. Ça peut être le passé de l'humanité. On se souvient qu'on est tous des descendants d'Adam et Ève, c'est une façon de créer un nous en passant par les racines. On se souvient qu'en tant que croyants, on a tous la même destination finale, si on est des croyants sincères, qui est le paradis, et là c'est une façon de se créer le nous en l'ancrant dans le futur. Donc les racines, c'est un ancrage dans le passé. Le projet, le but, l'objectif, c'est un ancrage dans le futur.
Voilà, ben pour cette vidéo, ça sera tout. Au moins, elle nous aura permis de concentrer notre esprit sur des notions importantes pour nous. Les notions de tribu. À bientôt.